Cardano a été fondé par Charles Hoskinson, l'un des cofondateurs d'Ethereum. Après avoir quitté le projet Ethereum en 2014, suite à des désaccords sur la direction du projet, Hoskinson a voulu prendre une autre direction et a fondé IOHK avec Jeremy Wood. IOHK, pour ceux qui ne savent pas, est une entreprise de recherche et de développement qui construit des blockchains pour des entreprises ou des universités. IOHK est notamment l'entreprise mandatée par la Cardano Foundation pour développer la blockchain Cardano. Pour financer son développement, une vente initiale de jetons ADA a eu lieu. Les jetons ont été vendus à des investisseurs du monde entier, générant des fonds qui ont été utilisés pour soutenir la recherche et le développement du projet. Depuis son lancement, Cardano a connu une croissance rapide, attirant un nombre croissant d'utilisateurs. Alors pourquoi Cardano a-t-il été créé? Eh bien, Cardano est né de l'ambition de Hoskinson de résoudre trois problèmes majeurs auxquels sont confrontées de nombreuses blockchains. Premièrement, l'évolutivité. La plupart des blockchains comme Bitcoin et Ethereum sont limitées dans le nombre de transactions qu'elles peuvent traiter par seconde. Cardano, avec son protocole Ouroboros, vise à augmenter le nombre de transactions qu'une blockchain peut traiter sans compromettre sa sécurité ou sa décentralisation. Deuxièmement, l'interopérabilité. Dans le monde actuel de la blockchain, il existe de nombreux réseaux différents et ne peuvent pas communiquer entre eux. Cardano vise à devenir une sorte d'internet des blockchains permettant à différentes blockchains de communiquer et d'interagir entre elles. Enfin, la durabilité. Cardano vise à créer une blockchain qui peut évoluer et s'adapter avec le temps sans avoir besoin de hard fork. Cardano se distingue dans l'univers des crypto-monnaies par son engagement envers la recherche académique. En effet, la blockchain a été conçue à partir de recherches rigoureuses et est continuellement améliorée grâce à des découvertes scientifiques. Mais pourquoi la recherche académique est-il si important pour Cardano? Commencer la recherche académique apporte une rigueur scientifique au développement de Cardano. Chaque aspect du protocole est soumis à une analyse minutieuse et testé en profondeur avant d'être mise en œuvre. Cela permet de garantir que chaque fonctionnalité est solide, efficace et sécurisée. De plus, la recherche académique permet à Cardano de rester à la pointe de l'innovation en matière de blockchain par le biais de collaboration avec des universités et des instituts de recherche du monde entier. Enfin, la recherche académique favorise la transparence et l'ouverture. Les travaux de recherche sur lesquels Cardano est basé sont très souvent publiés. Cela permet à quiconque de vérifier et de comprendre les fondements du protocole Cardano. L'aspect central de la vision de Cardano est la décentralisation. Pour réaliser cette vision, Cardano utilise une approche architecturale unique, divisant sa blockchain en deux couches distinctes. La première couche de règlement, Settlement Layer, et la deuxième couche de calcul, Computational Layer. Mais qu'est-ce que cela signifie et pourquoi est-ce si important? La couche de règlement de Cardano est là où se déroulent toutes les transactions financières. C'est essentiellement là où les jetons ADA sont transférés. Cette séparation permet à la couche de règlement de se concentrer sur la sécurité de ces transactions, garantissant que chaque échange de jetons ADA est sûr et sécurisé. D'autre part, la couche de calcul Cardano est responsable de l'exécution des contrats intelligents, smart contracts, des applications décentralisées. Cette couche gère les informations complexes et les règles qui vont au-delà des simples transactions de jetons ADA. C'est ici que les développeurs peuvent créer et exécuter leurs propres contrats intelligents et applications, permettant une multitude de services décentralisés d'être construits sur Cardano. Cette division en deux couches offre plusieurs avantages. Tout d'abord, elle améliore la sécurité car les transactions financières et les contrats intelligents sont traités séparément. Ensuite, elle améliore l'évolutivité car chaque couche peut être développée indépendamment en fonction de ses propres besoins. Enfin, elle augmente la flexibilité car des modifications ou des mises à jour peuvent être apportées à une couche sans perturber l'autre. Comme toute technologie, Cardano a ses forces et ses faiblesses, surtout lorsqu'on la compare à d'autres crypto-monnaies. D'abord, les avantages. Un des principaux points forts de Cardano est son engagement envers la recherche académique et la rigueur scientifique. Cela donne à Cardano une solide base théorique et assure que les développements sont sûrs, efficaces et innovants. Ensuite, Cardano utilise un algorithme de preuve d'enjeu Ouroboros qui est beaucoup moins énergivore que l'algorithme de preuve de travail utilisé par des crypto-monnaies comme Bitcoin. Cependant, Cardano n'est pas sans défaut. L'un des inconvénients de Cardano est que son développement peut être perçu comme lent en raison de son approche basée sur la recherche. Bien que cela garantisse la qualité et la sécurité, cela signifie également que Cardano peut prendre plus de temps pour déployer de nouvelles fonctionnalités par rapport à d'autres blockchains. De plus, bien que Cardano ait fait des progrès significatifs, il a encore du chemin à parcourir pour réaliser pleinement sa vision. Par exemple, bien que la fonctionnalité des smart contracts ait été ajoutée, l'écosystème est encore en cours de développement et d'adoption. Cardano a donc le potentiel d'impacter significativement le paysage des crypto-monnaies et de la blockchain. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez de cette crypto
crypto-monnaie en commentaire. Je vous mets le lien, comme d'habitude, de mon Twitter. C'est le premier lien dans la description. N'hésite pas à me suivre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.